On va passer à l'éclairage, qui est un autre enjeu industriel majeur, la mobilité. L'éclairage, c'est une source de réduction euh, une source d'économie d'énergie. Hein, et donc, on va... Alors là, normalement, il y a des slides. Oui, tu peux rester. Oui, oui. Non, non, c'est pas une table ronde. Donc, c'est stand-up. Voilà, avec AES Solutions. Et là, on a des slides. Didier, the floor is yours. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Donc, je vais vous présenter rapidement notre société, la société que j'ai créée bientôt il y a 12 ans. Et surtout, vous parler de concret, parce que ce qu'on attend avant tout, c'est des résultats. Donc, on est dans notre 11e année, on va attaquer début janvier notre 12e année. Et au fur et à mesure du temps, on s'est structuré pour avoir une offre complètement indépendante, pour pouvoir apporter des solutions d'éclairage et de confort en respectant l'environnement à nos clients. Donc, on a vraiment un bureau d'études où on est capable de faire une audit spécifique sur l'éclairage. Après, apporter différentes solutions, agrémentées avec un calcul de retour sur investissement, parce que les industriels ne sont pas des philanthropes. Ce qui les intéresse, c'est j'investis, mais combien je gagne, combien j'économise, qu'est-ce que ça m'apporte. C'est comme ça que ça se passe. Et surtout, en moins de 3 ans, moins de 5 ans, et c'est difficile de passer au-delà de 5 ans. Donc, pour ça, on a développé toute une offre. Et en plus, on s'est associé avec 3 fabricants mondiaux qui sont Digital Lumen, le leader mondial dans l'éclairage AIB intelligent, qui a été racheté il y a 2 ans par Osram. Inolumis, qui est une marque hollandaise, donc qui est sur tous les candélabres. Et puis Dialight, qui est le monde explosif, parce que de l'industrie, nous, on couvre tous les secteurs et on doit être capable de répondre à toute l'attente de nos clients avec des zones ATEX, etc. Et puis, par rapport à ça, si vous voulez, le portfolio, il y avait des trous dans la raquette. Donc, on a décidé, il y a 8 ans, de commencer à développer des produits parce que nos clients étaient demandeurs et qu'ils ne trouvaient pas sur le marché. Donc, par contre, la stratégie qu'on a choisie, c'est OK, on développe des produits, mais tout est fait en France. C'est-à-dire qu'on fait l'étude en France. Notre aluminium qu'il nous faut pour pouvoir créer nos produits est fait en France. Les plasturgies sont faits en France. Les cartes électroniques sont faites en France. La LED est européenne. On a un accord de co-branding avec Osram. Et si vous voulez, l'assemblage du produit est fait en France. Pourquoi? Alors, c'est plus cher. Mais par contre, on travaille énormément l'industrialisation qui permet de se rapprocher sur des coûts qui soient vendables. Et surtout, on a un niveau de fiabilité et des niveaux de caractéristiques qu'on ne peut pas atteindre quand on achète des produits qui arrivent du monde asiatique, et surtout des garanties et des contraintes qui vont travailler de moins 40 jusqu'à plus 65 degrés et des fois même 100 degrés. Donc, ce n'est pas du tout pareil que ce qu'on peut trouver en standard sur les marchés. Donc, on travaille sur tous les secteurs d'activité. Donc, dans l'alimentaire, avec des grands noms comme Mondelez, comme Blédina. Dans l'automobile, avec des gens qui travaillent en première monte, avec des gens comme JTEC, comme ZF, comme Bosch, des gens dans la sidérurgie, des gens dans l'aéronautique, donc comme le groupe Safran, des gens dans la logistique et ce transport, et les aéroports. L'aéroport de Paris est un de nos clients depuis plus de 8 ans et on lui développe des produits spécifiques. Ce qu'il faut savoir chez eux, c'est 365 jours par an allumés, et donc il faut quelque chose d'extrêmement fiable. On a commencé depuis 1 an aussi à travailler avec la SNCF. Et alors là, la SNCF, quand on regarde les points lumineux à la SNCF, c'est colossal. Les économies d'énergie qu'ils pourraient faire, c'est indéfinissable. Et puis, on a commencé, parce que quand on a commencé il y a 12 ans, si vous voulez, la LED n'était pas prêt à remplacer tout ce qu'on sait faire aujourd'hui. Donc, on a commencé à faire du commerce. Et surtout, le commerce, c'est une lumière qui se travaille. La lumière a, si vous voulez, un comportement sur l'humain qui va faire qu'on peut faire changer l'habitude et faire changer le confinement et le passage que l'on veut faire aux gens dans un magasin. Donc, c'est sans qu'ils s'en rendent compte. Voilà. Donc, donc, on a 35 ans d'expérience dans la LED, parce que la LED, le démarrage, c'était le voyant bleu, rouge et vert. Donc, il a commencé. Et moi, avant de créer la société, je vendais du composant électronique. Donc, qu'est-ce que ça apporte, si vous voulez, nos solutions? Ça va être, bien sûr, l'économie. Ça, c'est le premier nerf de la guerre.
mais aussi une qualité, un confort. Quand on travaillait sur des lumières sodium bien jaunes où je dirais, le rendu des couleurs était totalement négatif, etc. Là, aujourd'hui, on a quelque chose qui est complètement différent. Le produit, tous nos produits sont réparables, c'est-à-dire que c'est bien de concevoir des produits, mais aussi il faut traiter la chaîne logistique du traitement et surtout de la réparation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas jeter, en premier lieu, on va réparer. Et on va changer les éléments avec les différents produits. Et normalement, si on a un meilleur confort, on va gagner en productivité. Bon, un petit peu d'historique, si vous voulez, aujourd'hui sur l'éclairage, parce qu'on en a partout, on ne fait pas attention, mais il y a vraiment une grosse mutation qui s'est faite. Bon, on a tous connu la lampe à filament, maintenant vous n'en avez plus, ça a été remplacé par le fluo compact. Le fluo compact qui est un peu une hérésie dans la chaîne logistique qui s'est fait. Pourquoi ? Parce que ça contient du mercure, et donc dans le traitement derrière, c'est quand même assez compliqué. Donc la LED est arrivée. Donc on nous a dit la lumière bleue, etc., c'est dangereux parce qu'une LED est faite à base de bleu, si vous voulez. Et après, on va ramener des composantes qui vont faire qu'on va modifier la colorimétrie du bleu pour l'amener sur du blanc lumière du jour, du blanc neutre, du blanc chaud, et donc tout ça de plus en plus vers la couleur orange. Et donc aujourd'hui, c'est complètement maîtrisé. Ce qu'il faut savoir après, si vraiment une lumière à LED, si vous voulez aujourd'hui, en gros, chaque fabricant, vous allez gagner à 50% de votre consommation. C'est-à-dire que vous ne réfléchissez pas, vous changez la structure ou l'ampoule, vous gagnez 50% minimum. Après, si vous voulez, comment on peut gagner encore plus, c'est on va rajouter de l'intelligence. Alors, c'est quoi la première intelligence ? C'est un capteur. Capteur de présence. J'ai quelqu'un sous le luminaire, j'allume. J'ai personne, j'éteins ou je diminue l'intensité. Il y a aussi un autre capteur, c'est la détection de luminosité. Aujourd'hui, de plus en plus, les recommandations faites au niveau des bâtiments, c'est de faire des grandes skydomes qui permettent non seulement effectivement d'évacuer les fumées, mais aussi à amener de l'éclairage naturel sur nos sites industriels. Donc ça, cette lumière, elle est gratuite. Autant la récupérer. Donc nos luminaires s'adaptent, je dirais, à ce qui peut rentrer comme luminosité, et ce qui fait que d'avoir le capteur dans chaque produit, ça va permettre d'avoir quelque chose de complètement homogène parce que chaque luminaire va être indépendant dans sa réactivité. Donc, l'utilisateur ne va absolument pas voir les différences de niveau qui vont s'opérer. Pourquoi ? Parce que justement, c'est du temps réel et à partir de ce moment-là, si vous voulez, c'est transparent. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a autre chose. C'est-à-dire, si on veut gagner encore plus, c'est quoi ? Eh bien, on va ramener de l'intelligence encore plus. Ça va être du soft, ça va être de la gestion. Ça va être de la gestion horaire, ça va être différents niveaux de gestion. Par exemple, si au bout de 30 secondes, j'ai personne, je passe à 50%. Et puis si au bout d'une heure, j'ai personne, j'éteins. Voilà. Ou alors, je mets des grilles horaires, de mode de fonctionnement. Par exemple, dans les pauses, je veux dire, au lieu d'éclairer à 100%, je vais peut-être éclairer à 50, à 30, à 20. Donc tout ça, ça s'affine au fur et à mesure, si vous voulez. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a un métabolisme. Comme la lumière sur le métabolisme humain est quand même très particulière, les gens qui travaillent de nuit, il y a de plus en plus d'études qui commencent à arriver, on dit la personne est en mode nuit, donc avec les bâtonnets et tout ça, et il arrive dans un environnement qui est très éclairé, parce que la norme fait qu'aujourd'hui, l'éclairement doit avoir un certain nombre de luxe. Et il va être complètement perturbé dans son psychique, donc il y a des gens qui ont du mal de ce côté-là. Donc on se dit que, et on a fait des tests avec le groupe Mars, où l'éclairage de nuit était moins puissant que l'éclairage de jour. Et on s'est aperçu qu'il y a des gens qui ont eu des maux de tête qui ont disparu, etc. Donc c'est vraiment aussi de l'adaptabilité à la personne, au poste de travail, etc. Donc on peut aller très très loin. Oui. Et donc après, bien sûr, on peut relier tout ça avec des systèmes de serveurs, du cloud, qui permettent aussi d'avoir des consolidations pour les grands groupes au niveau de chaque site, au niveau de chaque zone, au niveau de chaque luminaire si on veut. Donc on va très très loin. Là, je ne sais pas si ça vient après, mais l'exemple que vous donniez sur les entrepôts logistiques, oui, on va le voir après. Ça, c'est saisissant. Donc chose importante, parce que comme nous, on a choisi de travailler, si vous voulez, parce que la rénovation, il faut que ça coûte le moins cher possible. Donc nous, on a juste besoin d'une alimentation standard. On met notre luminaire, et la programmation et la communication se fait dans un mode qu'on va appeler un mode radio, on appelle ça du Zigbee. Le Zigbee, c'est un bus industriel qui a plus de 25 ans. Moi, j'ai vendu les premiers composants il y a 25 ans.
qui est totalement méconnu, mais qui va permettre de communiquer. Par rapport au Wi-Fi, même bande passante, 2 Go 4, faible débit, faible puissance. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas perturber les réseaux dans les entreprises. Donc là, si vous voulez, ça nous permet juste d'envoyer des informations et de récupérer certaines informations. Et on constitue à ce moment-là, au niveau des usines, si vous voulez, un deuxième bus de communication par rapport à leur bus filaire ou leur bus Wi-Fi qu'ils peuvent avoir, qu'on peut dédier à d'autres applications. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est capable de rentrer dans le monde du 4.0 avec des capteurs de température, des capteurs de vibration, des analyseurs de réseau pour avoir les puissances, des analyseurs physico-chimiques, etc. Et tout le monde des capteurs, soit 0,10 volts, soit 420 milli, peut être connecté à notre environnement pour pouvoir récupérer des datas. Et après, bien sûr, on peut traiter les datas. Et là, il y a des gens qui savent très bien faire ça en France. On a des leaders par rapport à ça. Donc, concrètement, parce qu'à un moment, il faut parler concret, je vous présente Saint-Gobain, Euroflot, une société, si vous voulez, c'est des gens qui produisent du verre. Ce qu'il faut savoir, un four, quand vous démarrez le four qui produit du verre, c'est 30 à 40 ans et ça ne s'arrête jamais. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 360 jours par an. Donc là, aujourd'hui, si vous voulez, quand on a travaillé avec Saint-Gobain, c'était vous le voyez ici, les vieilles gamelles 400 watts sodium bien jaunes, c'est top. Et là, on a remplacé par donc 400 watts, ça fait à peu près 500 watts parce qu'il ne faut pas oublier le ballast, si vous voulez. Là, on l'a remplacé par des luminaires qui sont à 240 watts, qui ne sont jamais à fond, ce qui fait que ça nous permet d'avoir 85% d'économie de la consommation. Donc, c'est quand même assez colossal. Et surtout... Et ça améliore l'éclairage. Voilà. C'est paradoxal, on a du mal à... On améliore de 35% la zone de contrôle du verre, qui était avant en fluo. On l'a fait en LED et on a amélioré de 35% l'efficacité de la lumière par rapport à leur zone de contrôle. Rapidement, autre client dans l'automobile, 540 luminaires, pareil, 85% d'économie. Les zones logistiques, on est à 90%. Les zones de travail, il y a des zones de forte présence, on est à 75%. Et un exemple quand même là qui interpelle, centre dépôt logistique de Boulanger, à Hénin-Beaumont, 80 000 m². Aujourd'hui, si vous voulez, sur 14 mois, alors vous le voyez en petit, mais il est là. Et ça, c'est mesuré. Il y a 4 gigawattheures d'économie d'électricité qui représentent donc une consommation de 91% d'économie et 424 000 € d'économie. Quand on a gagné ce projet, on était 30% plus cher que les autres solutions. Le directeur du site a dit « Ok, on vous fait confiance ». Et quand je l'ai croisé au bout de 3 mois, quand on commence à voir les résultats, il a dit « Écoutez, j'y croyais pas, je suis bluffé, je vous félicite ». Voilà. Donc aujourd'hui, des centrales, des plateformes logistiques comme ça, on en a partout. Et ça, c'est le business model. Toute plateforme logistique, c'est le même business model. On dit aux gens, l'utilisation d'un point lumineux dans une plateforme logistique, c'est 5% maximum du temps. 95% du temps, c'est allumé pour rien. On éclaire les palettes. Les gens ne veulent pas le croire. Mais c'est une réalité. On a une multitude de clients et c'est exactement le même business model. Et nous, on est prêt à garantir 85%. Et là aussi, pour avoir un ordre de grandeur, en France, combien d'entrepôts logistiques sont aujourd'hui optimisés comme ça? Je ne vais pas donner de nom, mais aujourd'hui, il y a des gens, pour une question, juste te dire... Non, pas des noms, des chiffres. Oui. Non, mais aujourd'hui, très très peu, si vous voulez. La majeure partie des dépôts logistiques sont encore en basique, c'est-à-dire iodure, fluo, etc. Beaucoup de gens qui s'équipent, même de nouveaux bâtiments qui sortent de terre, vont mettre de la LED, mais de la LED on-off. Ils se coupent de 30 à 40% d'économie. Parce que pourquoi? Ils se disent c'est trop cher. Parce qu'effectivement, quand on ramène de l'intelligence, on va peut-être payer 30% plus cher. Par contre, le résultat, il est exponentiel. Et en plus, les produits sont garantis 10 ans. Donc, le risque, il est zéro. Incroyable. Et le lien avec les C2E? Alors, aujourd'hui, intéressant, parce qu'on a des spécialistes dans la salle. Les C2E sur l'éclairage, c'était très faible il y a quelques années. Oui. Depuis 1 an, ils ont doublé. Donc, ça commence à devenir intéressant. Et là, on est en train de travailler aussi sur
l'implication de notre société à garantir les choses qui fait qu'on pourrait doubler encore les C2E. Donc on est en train de faire ce business model et on sait même aujourd'hui faire de la location, c'est-à-dire les gens, il ne faut plus qu'ils investissent là-dessus, ça devient un produit consommable comme les chariots élévateurs qu'ils font aujourd'hui. Nous, on va leur dire, voilà, vous allez louer l'installation pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, ça vous coûte une mensualité, on vous la restitue. C'est encore garanti 5 ans. Par contre, derrière, tous les mois, vous allez faire des économies, parce que de toute façon, le coût de location sera moins cher que l'économie. Et puis, au bout des 5 ans, votre BFR, il tombe d'un coup. Voilà. Donc, c'est ça qui est important aujourd'hui. Donc, ce business model, on l'a monté. Et si vous voulez, dans toutes les régions françaises, on a des exemples fondés avec des gens qu'on met en relation, parce que ça percute. Nous, quand on a monté la stratégie il y a 8 ans, si vous voulez, là-dessus, le premier calcul, on était 75-85% à l'époque avec la techno. On disait, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a annoncé 70%. Parce qu'il fallait quand même s'engager. Faut être sérieux. Et puis, au fil du temps, on s'aperçoit que non, ça va de 75 jusqu'à 95% suivant les applications. J'ai juste une slide, c'est la dernière, voilà, celle-là. Celle-là, si vous voulez, le tertiaire, on se dit, non, le tertiaire, on va économiser 50%. Ça, c'est les nouveaux bureaux d'aéroport de Paris à Roissy-Paul. Ce qu'il faut savoir, la norme aujourd'hui, vous dites, vous devez avoir 400 à 500 lux sur les postes de travail. Le fluo, ce n'est pas du tout la même techno que la LED. Quand on met 400 à 500 lux avec la LED, je préfère vous dire que les gens, ils arrivent, ils passent du fluo à la LED, ils sont là, attendez, c'est pas possible. On a la perception qu'on a des fois multiplié par 1,9, parce que c'est les ratios, l'intensité. C'est pas vrai, vous prenez un luxmètre standard, vous y êtes. Mais c'est plus la même chose. Donc nous, ce qu'on conseille, et ce qu'ils nous ont suivi à Aéroport de Paris là-dessus, c'est de mettre de l'intelligence, qui fait que le jour où on a allumé, le gars, il nous dit, attendez, non, c'est trop puissant. OK, on règle. Stop, c'est bon. Donc, on a déjà économisé 55% sur la conso. Là, après le réglage, c'était plus 30%. Les gens ont aménagé le lundi suivant. Les gens ils ont dit, moi, je ne travaille pas, c'est trop puissant. Donc, on a dit, pas de souci, on adapte. La majeure partie des gens, 90% des postes de travail sont passés à 55%. Et d'autres à 45-35%. Donc, ça a permis non seulement de passer sur des nouvelles technos qui vont permettre de réduire fortement la consommation, donc d'envoyer moins de CO2, mais surtout d'adapter le poste de travail aux personnes. Et ça, on a tendance à l'oublier. Donc l'intelligence sur le luminaire permet d'arriver là-dessus. Voilà. Et puis après, bon, Aéroport de Paris, si vous voulez, ça c'est Roissy-Paul, donc tout ça. Ça, c'est vous, ça. Ça, c'est Roissy-Paul, à Roissy. Voilà. Et juste avant, ça, c'était la zone FedEx, avec des mâts, on a remplacé des 1000 watts, là, des mâts 22 mètres de haut, sans changer la structure, parce que le problème de beaucoup de produits LED, c'est beaucoup plus lourd. Donc, mais là, ça, c'est des brevets qu'on a déposés, parce que par an, on investit entre 100 000 et 200 000 euros en recherche et développement sur des produits que l'on sort et sur des nouvelles technos sur lesquelles on travaille qui arrivent. Et justement, juste une petite chose, on communique dans la presse, et on va sortir des choses sur la fin d'année, sur des luminaires qu'on a développés, qui sont en test depuis 2 ans, parce qu'on préfère tester Aéroport de Paris, des luminaires qu'on met sur les acrotères, avec leur intelligence, la batterie, qu'on a développé avec Saft, et puis un panneau solaire qu'on a développé aussi avec des gens du côté de Poitiers, parce qu'on a des tensions très particulières, ce qui fait que ça rend l'éclairage périphérique sur les usines de manière autonome. Voilà, ça c'est important. Ce qui est aussi frappant, donc il y a à la fois ce potentiel énorme d'économie que je n'avais pas soupçonné. Vous dites aussi que vous arrivez à trouver des fournisseurs français. Donc là, on est dans un monde où on nous explique que toute l'industrie a été délocalisée. Vous trouvez quel pourcentage des équipements sur les marchés européens? Et qu'est-ce qui manque s'il manque des choses? Alors, ce sera le mot de la fin, puisque je comprends si je décompose un produit éclairage LED aujourd'hui, il me faut un radiateur pour dissiper, parce que la LED, elle dissipe un peu, c'est moins chaud qu'un luminaire standard, mais il me faut un radiateur. Le radiateur, c'est de l'aluminium. J'ai 2 options. Je le fais faire en Chine. Ça va me coûter peut-être 20% de moins. Par contre, les contraintes, c'est déjà le bilan carbone, on n'en parle même pas.
Mais en plus, déjà, ça va me permettre je vais être obligé de faire beaucoup plus de quantité, etc. Donc, à la fin, si vous voulez, j'ai des contraintes qui vont être compensées. Donc là, aujourd'hui, je travaille avec des gens c'est un gros mondial qui s'appelle HydroSapa, qui est partout dans le monde. Mais il y a une usine qui fait de la filière aluminium qui est à Albi. Donc, on travaille avec eux depuis 6-7 ans. Voilà, ils nous ont fait confiance. On avait des tout petits volumes au départ. On monte chaque année. Après, on va avoir de la plasturgie. Donc là, je travaille avec des gens qui sont du côté de Nice, qui me font des moules et des moules polymiroirs parce que c'est pareil, une flasque qui va être devant des LED, si vous voulez, si elle n'est pas de bonne qualité, ben c'est comme des lunettes, si elles sont pas réglées, je ne vois pas bien. Donc voilà. Après, la LED, bon, la LED en France, il n'y en a pas, mais il y a Osram qui est allemand, si vous voulez. Non, européen. Voilà, qui est européen. Donc ça, si on ne trouve pas en France, on va dans l'Europe. On a un accord très spécifique dans la LED, c'est pareil, il y a différentes qualités. Nous, on est vraiment sur les très hautes gammes. On la paye beaucoup plus cher, si vous voulez, mais par contre, ça nous permet d'avoir des produits beaucoup plus efficaces que ce qu'on peut trouver. Et la carte électronique, avant, dans mon métier, j'étais responsable pour toute la fabrication française dans ma société de la sous-traitance. Donc, bon, je travaille avec des gens qui sont dans le sud-ouest. J'ai travaillé avec des gens qui étaient dans le Pays Basque. Là, je suis du côté de Pau, qui me font mon assemblage de cartes et mon assemblage de produits finis. Voilà. Après, si vous voulez, on peut toujours baisser un coût, aller plus loin, mais par contre, la qualité de suivi après derrière, on travaille dans le monde industriel, même si je garantis mes produits que je fabrique 5 ans, ce n'est pas la durée de vie que je dois avoir. J'ai des durées de vie de 100 000 heures, 200 000 heures, si vous voulez. Donc aujourd'hui, si je veux garantir ça, il faut que je sois proche de mon outil industriel et puis d'une qualité. Le monde chinois, je le connais. C'est bien, c'est parfait, et puis un jour, vous avez un problème. Ils vous ont changé une petite capacité qui ne représente rien. Eux, ils ont gagné, mais ils ne vous ont rien dit. Le seul problème, c'est que derrière, vous commencez à avoir des pannes. Et quand il y a des pannes qui arrivent chez un industriel, que c'est des fois à 20 mètres de haut, eh bien, il faut tout démonter. Donc, c'est pour ça qu'en plus, on travaille en échange standard, c'est-à-dire qu'un produit sous garantie est en panne, on en livre un, il l'échange et nous le renvoie. Et même des grosses boîtes, aujourd'hui, je dirais les noms, eux, ils disent « Envoyez-moi le produit, je regarde. » De coup, nous, on livre, ils changent et on regarde et on discute. Voilà. Oui, merci, parce que c'est beaucoup plus clair sur l'équilibre économique d'une reterritorialisation de nos activités industrielles. Souvent, c'est un peu abstrait, mais là, je crois qu'on le saisit bien. Et bien, je vais passer la parole... Oui, pour conclure, Didier, pardon, à vous. C'est enthousiasmant. J'ai plein d'idées qui me sont venues. On sent bien qu'il y a plein d'idées. Oui. Et aujourd'hui, si vous voulez, j'ai vu des toits photovoltaïques. Ouais. Quand on sait qu'on fournit de l'électricité, mais aujourd'hui, on va transformer le 200-400 volts continu en alternatif et on va renvoyer ça pour alimenter des sources d'éclairage. Donc aujourd'hui, on a développé des produits, notamment pour Aéroport de Paris, qui ont un réseau secouru à 200 volts continu. Donc aujourd'hui, on est capable de fournir des produits qui sont soit de 200 jusqu'à 400 volts continus pour être directement alimentés sur des sources continues de production de solaire. Donc là, on n'a pas encore réalisé de choses, mais je suis prêt, s'il y a des gens qui sont motivés, à travailler étroitement avec eux. Sur l'autoconsommation. Voilà, pour pouvoir faire des premières réalisations de ce côté-là, parce qu'il y a des gens, j'ai vu beaucoup de gens motivés qui ont envie de faire des choses, et nous, on est prêts à faire des choses. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et avant, si juste j'ai le droit, avant la Glowy, qu'est-ce que vous avez pensé de, je ne sais pas si vous avez regardé, l'éclairage bio-océanique de la start-upeuse Sandra Ray avant, qui était incroyable. Comment vous réagissez, vous, le praticien? Moi, ça me fascine. Bon, c'est vrai qu'avant d'arriver à des choses comme la LED, je pense que ça ne remplacera pas toutes les applications LED, mais je pense que demain, quand ça va être maîtrisé, il y a plein d'applications qu'on va pouvoir changer. Et là, c'est que positif. Donc l'année prochaine, on vous attend en duo avec, pour montrer la complémentarité, parce que vous avez dit que vous arrivez à intégrer. Ouais. Donc ce serait un truc, et ce serait extraordinaire que d'arriver à combiner les deux. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci.